Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle thématique dans mon journal de l'Avent. Aujourd'hui, c'est le thème pleine lune que je vais illustrer avec vous. C'était la thématique numéro 15. Pardon. Pardon, je commence bien. Coucou. Je vais vous lire un petit peu ce que Jenny nous mettait pour cette thématique numéro 15, pleine lune. Le sous-titre, c'était « Cette nuit célèbre ton audace et ta joie, ta vie est pleine ». Et en piste créative, nous avions représenté une lune, sa lumière, créé une guirlande ou dessiné une scène festive. Donc, moi, je vais travailler avec ici cette lune que j'ai imprimée sur un papier imprimante classique que j'ai collé sur une chute de papier un petit peu plus épaisse. Et puis l'idée ici, c'est de vraiment me faire je veux m'entraîner en fait à faire des fonds acryliques fondus, à fondre les couleurs les unes avec les autres pour me faire un dégradé. Et du coup ici, l'idée c'était de faire un ciel de nuit. Alors c'est ce que j'avais un petit peu pensé faire pour le ciel de minuit. Au tout début du challenge, en fait, c'était un petit peu l'idée, mais j'étais plutôt partie sur des aquarelles parce que c'est ce que je maîtrise le plus. Et ici, du coup, voilà, pour le ciel de pleine lune, j'ai vraiment voulu travailler avec mes acryliques. Donc, c'est de faire un ciel, en fait, une nuit de pleine lune, mais avec une lumière de lune très vive qui éclaire vraiment beaucoup, beaucoup le ciel. Donc, avec un ciel bleu, un bleu froid comme ça, assez intense. Et de créer en fait quelque chose, une sorte de halo de lumière autour de la lune. Donc je commence par créer mon fond. Donc là en fait c'est de me faire un ciel, un dégradé de bleu. Donc j'ai choisi plusieurs bleus. Et pour m'aider dans mon dégradé, en fait je choisis des tonalités de bleu qui se mélangent bien les unes avec les autres et qui vont aller d'un bleu assez lumineux et assez franc. C'est le bleu de France. D'ailleurs ici, et je vais aller de ce bleu-là vers un bleu gris, plutôt vers le bas cette fois, et je vais essayer de travailler comme ça en essayant de contrôler la quantité de peinture, le geste avec mon pinceau et éviter en fait que ma couleur claire ne prenne le pas sur une trop grande partie de ma page ou que ma couleur foncée ou ma couleur bleutée ne vienne prendre le pas sur une trop grande partie de ma page. C'est vraiment de gérer le dégradé comme ça. Ça, c'est quelque chose que je maîtrise parfaitement. C'est jamais parfait non plus, mais que je maîtrise assez bien à l'aquarelle parce que je le fais depuis longtemps, puis je trouve ça plutôt simple. À l'acrylique, pour moi, c'est beaucoup plus... Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de très intuitif pour moi, donc ça demande un petit peu plus d'entraînement et d'exercice. L'acrylique, maintenant, je l'ai beaucoup travaillé cette année. On n'est pas encore rendu un petit peu au bilan de l'année 2024 d'un point de vue créatif, mais c'est un petit peu ce que je peux déjà dire ici. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce médium-là. Donc, c'est pour ça aussi que j'ose un petit peu plus des créations vraiment avec une suggestion dans le fond. Alors, on n'est pas dans le réalisme non plus beaucoup, mais là, en fait, le ciel-ci, plutôt, finalement, il va être un petit peu réaliste. Mais c'est parce que je suis plus à l'aise avec la matière et je me permets, en fait, plus de liberté. Je vais oser beaucoup plus facilement qu'au début, où déjà de réussir un fond abstrait, c'était déjà compliqué. Juste en mettant des taches de couleur, rien que ça, déjà, pour moi, c'était compliqué de faire quelque chose qui me plaisait. Alors, réaliser un fond en dégradé avec de l'acrylique seulement... Là, j'ai pas utilisé d'eau ou peut-être en mouillant un peu mon pinceau, mais très très peu. Donc là, on est vraiment sur un fond acrylique assez. Enfin, ça reste encore une fois relativement simple ici. Et peut-être que vous, d'ailleurs, de votre côté, l'acrylique, c'est un médium que vous trouvez facile à utiliser, tout comme moi, je peux trouver l'aquarelle un petit peu plus facile. On n'est pas, encore une fois, tous pareils par rapport à ça. Mais pour moi, c'était difficile. Donc, et je me permets maintenant d'oser un petit peu plus. Donc là, j'ai une idée assez précise de ce que je veux sur le fondu de mon fond. Mais pas encore... si, c'est quand même assez précis dans ma tête pour une fois, pour le mix média. Je veux une lune qui éclaire, un ciel bleu, et j'ai choisi ma photo aussi. Donc j'ai la lune qui est une illustration, et j'ai ensuite une jeune fille en fait qui monte sur un
un tabouret, j'allais dire non, sur une échelle et qui tend la main. Alors sur la photo d'origine, elle a un croissant de lune en fait dans la main. Et en fait, j'ai enlevé le croissant et j'ai fait en sorte que elle puisse poser sa main au niveau de la lune comme si elle voulait soit la maintenir, soit la décrocher, soit l'attraper. Donc j'ai déjà un petit peu ma scène déjà créée dans ma tête que je suis en train de construire. Et là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai travaillé mon dégradé avec... donc, je vais du bleu très foncé, gris de peigne, jusqu'au gris bleuté. Et je trouvais, en fait, que dans le bas de ma page, le gris bleuté, ben, c'était un peu trop terne. Je voulais... un effet un petit peu plus léger, un petit peu plus nuageux, quoi, hein, une sorte de quelque chose de vaporeux un petit peu. Donc j'ai gardé le gris bleuté, mais j'ai rajouté du blanc et j'ai fait j'ai dû faire 2 couches, je crois. Et j'ai rajouté du blanc, mais en essayant de rester quand même, en essayant de rester dans le bas et quelque chose d'assez léger, quoi, qui est vraiment une sorte de voile. Et en fait, quand j'ai terminé ça, ça m'a donné l'impression d'être soit au-dessus des nuages et d'avoir la lune comme ça, et ça m'a donné aussi une impression de planète, c'est-à-dire que comme si on était sur la Terre et qu'on sortait un petit peu de la couche atmosphérique là, et qu'on était on était déjà presque un petit peu dans l'espace. Et j'aimais plutôt bien ça. Donc là, j'étais plutôt satisfaite de moi, ce qui n'est pas si souvent que ça. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais moi aussi, je suis assez exigeante. Alors, c'est ce qui permet d'avancer et puis de progresser aussi, hein. Mais il faut pas... Encore une fois, c'est ce que je vous dis tout le temps, votre niveau d'exigence, il doit vous faire progresser, mais il ne doit pas vous ralentir, il ne doit pas vous freiner. Parce que quelquefois, quand on est trop exigeant, quand on n'arrive pas à atteindre le niveau qu'on s'était fixé, quelquefois on peut avoir envie de tout arrêter et on peut se démotiver. Donc ça, voilà, il faut que ce soit un moteur et pas que ce soit un frein pour vous. Donc ici, ouais, j'étais plutôt contente du résultat. J'ai rajouté des gouttes de Posca blanc. Alors, j'ai pas fait l'effet moucheté comme j'avais fait pour l'Area aquarelle avec le ciel de minuit, là. Donc, c'est juste des gouttes de Posca blanc. Donc, c'est mon Posca que je viens taper, en fait, avec ma grosse paire de ciseaux sur mon fond. Donc, on a des petites gouttes et des gouttes un petit peu plus grosses, mais on n'a pas l'effet moucheté. Mais je voulais pas avoir non plus le même style d'effet, quoi, pour cette page-là. Je voulais avoir 2 pages différentes, même si on a à chaque fois une lune quand même dessus. Et du coup, donc j'ai fait ça. J'ai placé, j'ai pas encore collé ma photo, mais ça ne saurait tarder. Et pour recréer un petit peu un esprit de halo en fait lumineux autour de la lune, j'ai utilisé un pastel à l'huile blanc. Donc j'ai crayonné le pastel en fait en rond. Donc j'ai placé ma lune, j'ai tracé le contour pour déterminer en fait son gabarit et j'ai mis du pastel gras en fait tout autour et je l'ai flouté avec mon doigt. Donc je l'ai estompé avec le doigt pour me créer en fait quelque chose de finalement assez opaque parce que le pastel à l'huile, vous voyez sur le fond qui était bleu, surtout sur la partie haute, c'est un bleu assez foncé, hein. On est vraiment sur du gris de peigne en fait en haut. Vous voyez que le blanc il ressort bien et pourtant il est estompé ici. Donc ça c'est très pratique quand on veut apporter du blanc sur un fond qui est foncé. Les pastels gras pour ça c'est super bien et le pastel blanc il est très efficace pour ça. C'est aussi avec le pastel blanc que je peux faire mes nuages aussi. C'est ce que vous avez vu sur la vidéo du ciel de minuit là. J'ai fait mes nuages sur mon fond aquarelle avec le pastel gras, donc pastel à l'huile. Ici, c'est Sennelier, mais les Paul Rubens auraient tout à fait pu convenir aussi. C'est vraiment des produits qui sont vraiment très similaires pour la pratique du mix média, en tout cas. Donc voilà, alors l'appareil, si je m'autocritique, j'ai été gênée par la pliure de mon carnet, ce qui fait que mon halo est pas, il est stoppé un peu par
il est stoppé par le pli et ça, j'ai pas su l'arrondir un petit peu et le faire poursuivre un petit peu de l'autre côté. Alors ça va, mais j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus arrondi et que le halo soit plus diffus, c'est-à-dire qu'il soit un petit peu plus grand. Là, je pense que j'aurais pu estomper un petit peu plus loin avec mon doigt, mais j'avais pas envie non plus qu'il y ait trop, enfin que ça prenne trop d'espace. Donc, j'ai essayé de contrôler un petit peu mon geste, mais enfin ça va, hein, mais voilà, c'est dans mes petites remarques personnelles. J'ai collé ma photo. Donc là, du coup, quand elle est sur l'échelle comme ça, là, sur son escabeau, on a vraiment l'impression qu'elle est soit au-dessus des nuages. Il y a un effet de profondeur aussi. Ou alors elle est vraiment elle a dépassé la couche atmosphérique. Elle est dans l'espace et elle est sur le point d'aller décrocher. C'est vraiment ça, quoi, décrocher la Lune ou l'attraper, quoi. Donc ma page, elle me plaisait déjà très bien comme ça, mais pour resituer un petit peu plus le décor et donner encore plus cette impression d'être au-dessus des nuages, j'ai travaillé des branches d'arbres pour qu'on ait vraiment cette impression-là, quoi, qu'on ait l'arbre qui nous raccroche un petit peu au sol, même si là en fait on voit que le haut des branches, mais on imagine en fait que en bas de page, en dessous, en fait là où voilà, il y a plus rien, mais on imagine les racines et l'ancrage un petit peu dans le sol, et ça permet de montrer qu'elle est au-dessus de tout ça, quoi, qu'elle est au-dessus des nuages, au-dessus des arbres. Ça renforce un petit peu l'impression de hauteur. Et là, en fait, ce que j'utilise, c'est un morceau de branche en fait que j'avais récupéré dehors et qui m'a servi à travailler la page lâcher prise où en fait Eugénie nous proposait de se servir d'éléments qu'on avait récupérés pour pouvoir travailler le lâcher prise et s'en servir comme de marque pour faire des marques à l'intérieur de notre page. Donc c'est le même petit bâton et je m'en sers ici pour faire mes branches. Alors je trouve ça assez pratique parce qu'en fait, alors le petit bout de bois et j'aurais pu utiliser mon colle à peine aussi, ça aurait été assez bien parce qu'en fait ça me permet de créer en fait l'épaisseur de ma branche presque au premier trait. Alors je cherche quelque chose de pas droit, de pas vraiment le côté tordu des branches, quoi. Donc et je le cherche en premier passage, comme je peux le faire avec mon pinceau, où c'est vraiment je vais pas faire des traits, des contours de l'arbre. En fait, c'est le trait plein avec mon pinceau. Et ici, c'est le trait plein qui sera facilité avec mon outil qui est assez large. Et là, j'utilise une plume pour pouvoir être plus fine, par contre, sur le bout des branches, pour essayer de créer cet effet comme ça de branche qui devient de plus en plus fine au fur et à mesure qu'on avance en fait sur chacun des petits bouts. J'en ai fait à gauche et du coup, je trouvais intéressant d'en faire à droite parce qu'il me manquait quelque chose, mais elles sont plus petites, elles sont juste suggérées sur le côté droit. Et puis c'est tout. En fait, elle m'a pas pris du tout longtemps cette page. J'ai été assez vite et c'est vraiment je sais pas. Je trouve que il y a une sensation là encore quand je l'ai terminée qui était très apaisante. Très ouais, on est dans du coton et c'était et puis l'intensité aussi de ce bleu là et du dégradé. Et puis ce que vous verrez pas vous sûrement, mais ce qui est présent sur la page, c'est que comme je travaille sur un fond qui est déjà texturé, puisque je travaille sur un fond déjà, une page déjà travaillée, quand j'ai recouvert en fait ma page avec mon bleu, j'avais des effets de texture dans le fond. J'ai des papiers déchirés, enfin j'ai plusieurs choses. Et peut-être que vous voyez peut-être plus quand je bouge un peu ma page, mais on a un effet de texture en fait dans le fond qui est assez intéressant. Le titre, je sais plus, j'ai mis quoi ? Au clair de lune. Ben voilà, c'est assez simple. Et j'ai rajouté de la colle Stickles aussi. Alors j'en ai mis deux sortes. J'en ai une qui est argentée que j'ai mise sur la lune et j'ai fait dépasser aussi
j'ai tapoté avec mon doigt un petit peu en dehors de la lune pour intensifier un petit peu ce halo. Et j'en ai utilisé une autre, elle est, comment elle s'appelle celle-ci? Alors, je sais plus. Elle a des effets un petit peu bleutés, un petit peu, c'est pas phosphorescent, mais il y a une couleur un petit peu holographique comme ça qui donne un petit peu cet effet-là. Et du coup, là, appliqué sur le bleu, on voit vraiment pas mal les paillettes bleues. Et j'ai fait quelque chose, en fait, une lune qui scintille et on aurait en fait des petites poussières comme ça de lune qui tomberaient comme ça et qui viendraient se mettre sur la robe de la petite jeune fille aussi. Donc vous verrez sûrement pas, mais j'en ai mis un petit peu sur sa robe aussi. Mais ça, à la caméra, vous verrez pas grand-chose de ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est la page qui illustre la thématique au clair de lune. Et puis, nous, on va se retrouver avec une prochaine vidéo. Au revoir.